Bonjour à tous. Je tiens à envoyer un bonjour très particulier à mes chers élèves qui sont à la maison, tous impatients pour suivre ces cours à la maison, prévus dans le sous-programme d'apprendre et étudier à la maison. Je me présente, je m'appelle Carlos Pereira et je suis votre professeur de français et je serai avec vous pendant ces prochaines semaines. Et pour ce cours, pour notre premier cours, nous avons comme sommaire préparation au voyage, puis présentation des participants et son fil conducteur. Et pour ce cours, vous avez besoin de votre fiche que je vous ai envoyée, ainsi qu'un stylo, un crayon et une gomme si nécessaire. Vous êtes prêts? Vous avez votre fiche avec vous? On y va. Activité 1. Vous allez donc penser, vous connaissez bien sûr des pays francophones. Pensez aux différents pays francophones que vous connaissez. C'est bon? Pensez bien à tous les pays francophones que vous connaissez, que vous avez entendu parler, que vous avez vu à l'école avec votre professeur. C'est bien? Très bien. Donc, maintenant, vous allez me faire, dans votre fiche, prenez votre stylo, vous allez me faire une liste avec tous les pays francophones que vous connaissez. Que ce soit les pays d'Afrique, l'Europe, tous les pays que vous connaissez, pays francophones. Très bien. Donc, un pays, c'est déjà, c'est pas mal. 2 pays, très bien. Ça commence à devenir bien. On y va. Impeccable. Ça arrive, on y va. OK. Donc, parmi les pays que vous avez choisis, dans quel pays vous aimeriez voyager un jour? Par exemple, si vous partez en voyage avec un groupe d'amis, où est-ce que vous aimeriez aller? Dans quel pays? Pourquoi? Quelles activités vous allez développer dans ce pays avec vos amis? Parlez avec votre collègue, avec votre parent qui sont à côté. Dites, où est-ce que vous aimeriez voyager et pourquoi? Quelles activités vous allez faire? Vous allez en Europe? En Afrique? C'est à vous de voir. Très bien. Maintenant, on passe à l'activité, ou alors C, ligne C. Parmi ces pays, ou alors, avec cette liste, vous allez me localiser ces pays, sur la carte monde. Essayez de localiser ces pays. Je vous montre la carte. Vous avez cette carte. Très bien. Où sont-ils? En Amérique? En Afrique? En Europe? Localisez bien ces pays. Si vous voulez, vous pouvez même faire un itinéraire. C'est bon? Très bien. Je pense que vous avez fait l'activité et que c'est bien passé. Maintenant, on passe à l'activité 2. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'activité 2? Je veux que vous formiez un groupe de 5 participants dont vous faites partie. C'est bon? Pensez à 5 collègues que vous pouvez partir en vacances, en voyage, et que vous allez partager des moments
inoubliables ensemble. C'est bien? Très bien. Je peux même, donc, vous avez les 5 collègues. Qu'est-ce que je veux que vous fassiez? Je vous donne des colonnes, d'accord? Vous allez mettre les photos de votre collègue, ou alors vous allez dessiner, ceux qui savent dessiner peuvent dessiner son collègue comme il veut, bien sûr. Mais avec des caractères qui décrivent le collègue. Moi, comme je ne sais pas dessiner, je peux vous donner des exemples. Moi, j'ai mis des photos pour que vous puissiez avoir des exemples. En bas, vous allez mettre leur prénom. Regardez bien. Là, j'ai mon ami Louis. D'accord? Donc, dans mon équipe. Après, j'ai l'autre collègue, l'autre ami et les autres. Donc là, j'ai mes 4 collègues et moi. Regardez, j'ai bien choisi mes photos pour que ça représente bien mes collègues. C'est bon? Je sais que vous connaissez bien votre collègue. Je vous demande donc on passe à l'activité B, on continue toujours avec activité 2, mais ligne B. Je vous donne un ensemble des passions, d'accord? Des passions qui décrivent mes collègues. Vous allez aussi faire la même chose. En bas de chaque collègue, vous allez mettre 1 ou 2 passions que décrit, ou alors qui vos collègues aiment. 2 choses que vos collègues, 1 ou 2 choses que vos collègues aiment faire. Activité. Donc moi, j'ai une liste qui peut vous aider, mais vous, si la caractéristique de vos collègues n'est pas parmi la liste, vous pouvez mettre d'autres choses, d'autres activités. C'est bon? Donc moi, j'ai mis la danse. Donc j'ai des collègues qui aiment danser. Le dessin. Vous aussi, je pense que vous avez des collègues qui aiment danser. Puis on a la mode, l'informatique. Vous voyez l'informatique? Les gens qui aiment toucher à l'ordinateur, là. Ensuite, le cinéma. C'est bon. Le sport d'aventure. La musique. Le théâtre. Vous vous souvenez des personnages que vous avez peut-être travaillé avec votre professeur en classe dans le MAG, le manuel que vous utilisez? Donc c'est presque la même chose que vous allez faire. Moi, en bas de chaque collègue, j'ai mis leur passion. Vous faites la même chose. C'est bon pour vos collègues. Donc par exemple, on a Louis. Lui, c'est quelqu'un qui aime le sport d'aventure, si vous voyez bien. Puis aussi la danse. Ensuite, nous avons Alvaro. Si vous voyez bien, bon, la mode, ça lui dit bien. Le beau gosse. Puis, il aime aussi l'informatique. Ensuite, j'ai ma collègue Lucie. Elle est un peu dans la mode aussi, mais le dessin, côté dessin, le cinéma. Puis la musique avec notre ami José et le théâtre, c'est lui, par exemple, quand je pars en voyage, c'est lui qui va animer notre soirée, c'est lui qui va donner du goût nos séjours dans les pays. Puis et moi, donc, qui aime la découverte. C'est bon? Les aventures, aller connaître des nouvelles destinations, découvrir des nouvelles choses. Bah, c'est la même chose que vous allez faire. C'est bon? Avec votre maman, papa, amis, ou alors frères, sœurs à la maison, vous pouvez organiser votre groupe comme ça. Je pense que vous pensez que vous avez déjà les 5 éléments. Alors, on passe à la prochaine activité. Vous partez en voyage avec un groupe, vous êtes des jeunes, bah, il faut quelqu'un avec vous. Donc, dans votre groupe,
dans votre groupe, il y a un autre participant. C'est bon? Il y a une sixième personne qui est le guide. Vous vous souvenez du groupe? Ils avaient un guide, Marc. Donc vous avez aussi une sixième personne que sera votre guide. Vous le connaissez bien aussi parce que c'est vous qui l'avez choisi. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je veux que vous fassiez? Vous allez le présenter par écrit. Pour faire ça, vous allez utiliser les adjectifs que je vais vous proposer tout de suite dans le tableau. Là, vous avez les adjectifs. Ici, si vous voyez bien, vous avez des adjectifs. Regardez bien, c'est quel type d'adjectifs? Des adjectifs positifs, que peut vous donner le côté positif, que peut vous décrire positivement votre guide. C'est bien? Ensuite, de l'autre côté, vous avez, ici, vous avez les adjectifs négatifs. On n'est pas parfait. On n'a pas que les adjectifs positifs pour nous décrire. Donc, votre guide aussi. Très bien. OK. Maintenant, nous avons notre groupe formé. Et on peut partir en vacances, en voyage. Ou alors en vacances. C'est bon? Donc ici, vous allez produire votre test. Vous allez dire comment est votre guide, à ne pas oublier d'utiliser les adjectifs que peuvent décrire votre guide, que ce soit des adjectifs positifs ou des adjectifs négatifs. C'est bon? Maman, papa peuvent aussi vous aider. Ou alors, vous parlez même avec votre collègue qui est de l'autre côté. Vous pouvez appeler, dire ouais, j'ai formé mon groupe, toi tu fais partie, est-ce que tu peux m'aider à choisir une sixième personne que sera notre guide? Donc, le collègue propose et ensemble, vous pouvez décrire la personne aussi. C'est bon? Très bien. Faites votre test, votre texte. OK, impeccable. Je sais que vous êtes fort. OK. Maintenant, on va changer un peu d'activité. J'espère que vous avez terminé, que vous avez donc produit votre test pour décrire votre guide, la personne que vous faites confiance pour vous accompagner. Très bien. OK, maintenant, je vous propose un exercice. Imaginez, vous avez organisé, vous avez pensé aux différents pays où vous aimeriez, que vous connaissez, pays francophones, aux pays où vous aimeriez voyager un jour avec votre groupe. Vous avez organisé le groupe. Maintenant, j'ai un exercice à vous proposer concernant votre voyage. Bon, pour les préparatifs, tout ça, j'ai un exercice à vous présenter. Donc, activité 3. Vous avez différentes phrases en bas et vous allez les placer dans les bulles de conversation que je vais vous projeter, que je vais vous montrer juste après. Mais avant tout, je vais vous lire les phrases. Ou alors, vous pouvez lire avec moi les phrases qui vont dans les bulles. 1. C'est une mauvaise blague ou quoi? 2. Ce sont des choses qui arrivent. 3. Ça commence bien. 4. Je vais annoncer la nouvelle à mon mari. 5. Ne vous inquiétez pas. 6. Comment tu t'es fait ça?
7. Et tu en as pour combien de temps? 8. Non, je t'assure. Là, je vais vous montrer les boules de conversation, les bulles de conversation, je m'excuse. Donc, vous avez les bulles de conversation. Selon les images que peuvent vous donner des pistes, vous allez placer les phrases proposées. Vous avez les phrases avec vous dans votre fiche. Donc, il suffit de voir où est-ce que vous allez mettre les phrases pour que vous puissiez avoir des situations de conversation. Très bien. Vous avez même des répliques. Dans la première, donc vous avez différentes bulles, vous avez différents exercices. Vous avez A, B, C et D. C'est bon? Imaginez, regardez les images. Vous avez les pistes. Vous avez les phrases qui peuvent vous aider aussi. Tout s'est bien passé. Et la dame répond, « Oh, merci, docteur. » Qu'est-ce qu'elle va dire là? C'est bon? Vous avez une petite idée? Je pense, bien sûr. Après, vous avez B. Vous avez aussi des pistes. Regardez les filles. Là, regardez dans le t-shirt. Là, vous avez quelque chose aussi qui peut vous aider. Vous avez la phrase. Le concert est annulé. Et qu'est-ce que la fille va dire? Et qu'est-ce qu'elle va dire? Vous avez des idées, n'est-ce pas? Très bien. C. Vous n'avez pas des phrases, mais pourtant, vous avez les images. Regardez. Là, vous avez des bagages, des gens, il y a un petit problème. Regardez, ça peut vous aider à trouver la réponse. Puis encore, D. Pour terminer, vous avez l'exercice B. Il y a une phrase pour vous aider. C'est bon? Alors, à partir de cette phrase, trouvez les autres. Et là, vous allez trouver une situation de conversation. Très bien. C'est bien. Continuez. Je sais que vous arrivez. Très bien. Je pense que vous avez terminé à la maison. Bien sûr, à la maison, c'est plus facile qu'à l'école. Vous avez papa, maman, le grand frère de côté, ça va plus facile. Moi aussi, j'ai préparé la correction que je vais vous proposer là maintenant. On va le voir ensemble. Pour ligne A, vous avez cette image, donc je passe directement. Vous avez A, le docteur dit « Ne vous inquiétez pas ». Donc, tout s'est bien passé. Et la dame « Oh, merci docteur, je vais annoncer la nouvelle à mon mari ». Ensuite, pour B, vous voyez bien, donc pour B, vous avez la bulle. Le concert est annulé. Vous vous souvenez de la fille? Donc, le concert est annulé. L'autre, elle dit, c'est une mauvaise blague ou quoi? Et elle dit, non, je t'assure. Vous voyez? Donc, c'est la situation qu'on a vue tout à l'heure. Ensuite, vous avez les gens en voiture. Ça commence bien. Très ironique. C'est bien. OK. Et la fille, ce sont des choses qui arrivent. Vous voyez la situation? Puis, D. Comment tu t'es fait ça? Et le gars? Donc, un saut en tyrolienne. Vous voyez le saut en tyrolienne? Un petit saut. Et boum. Et tu as pour combien de temps? C'est bon? Maintenant, je vous laisse avec un petit devoir à faire à la maison avec vos parents, frères, sœurs ou même les collègues qui sont de l'autre côté chez eux. Vous pouvez vous appeler et faire l'exercice ensemble. Donc, dans l'exercice, vous avez
vous avez un dialogue. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez placer, ou alors replacer, ces répliques qui ont été retirées du dialogue de façon à avoir un dialogue structuré. C'est bon? Pour annoncer une mauvaise nouvelle. C'est bon? Vous avez A. Qu'est-ce qui s'est arrivé? B. Tu en as pour combien de temps? C. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. D. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent. E. Non. Non, je t'assure, c'est vrai. F. Je peux venir te voir? G. Non, je suis encore à l'hôpital. H. Mais comment tu t'es fait ça? Ces répliques, vous allez les mettre, les replacer dans le dialogue. Vous avez votre dialogue là. C'est bon? Donc, vous allez organiser ça. À la fin, vous aurez un dialogue pour annoncer une mauvaise nouvelle. C'est bon? Vous avez compris? Très bien. Faites ça à la maison. Et quand vous terminez votre dialogue, vous allez appeler à votre collègue chez lui. Vous allez jouer la scène à deux. C'est bon? Vous avez compris? Parlez français et faites le dialogue. Très bien. Donc, aujourd'hui, dans notre cours, on a fait quoi? On a fait une petite préparation pour le voyage. Puis, on a fait une description aussi des différents, ou alors on a organisé notre groupe et on a fait une petite description des personnes qui vont voyager avec nous, notre groupe. Donc, on arrive à la fin de notre premier cours. J'espère que vous avez partagé un moment agréable avec nous et aussi avec vos parents, frères et sœurs à la maison. J'espère vous voir dans le prochain cours de apprendre et étudier à la maison.